Bonjour et bienvenue à tous, prêts pour une nouvelle immersion profonde, Vishwe. On va se plonger aujourd'hui dans un truc assez dingue dans le monde de l'athlétisme. Ouais, un truc de fou. Vous nous avez envoyé des infos sur un jeune athlète, Sam Root, un néo-zélandais, il a seulement 15 ans, et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Carrément extraordinaire. On va décortiquer tout ça ensemble. On va voir ce qu'il a fait, pourquoi c'est si important, et ce que ça peut vouloir dire pour l'avenir de la course à pied. Exactement. Et qui sait, peut-être que ça va même vous inspirer pour vos propres défis, ouais. Accrochez-vous, c'est une histoire vraiment fascinante. Alors, pour commencer, le 19 mars 2025 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, Ouais. Sam Root, à 15 ans, a couru le 1000 en 3 minutes et 58 secondes et 35 centièmes. Waouh! C'est un moment historique, c'est. Pour vous donner une idée, le premier à briser cette barrière mythique des 4 minutes, Roger Bannister, l'a fait en 1954. Il avait 25 ans à l'époque. Ah, c'est une sacrée différence d'âge. Énorme. Et si on compare avec le record précédent pour un athlète de 16 ans, Jacob Ingebrigtsen, qui avait fait 3 minutes 58 secondes et 7 centièmes en 2017, eh ben, Rota a plus d'un an d'avance. C'est clair, ça montre bien son potentiel. Mais du coup, ça nous amène à nous demander comment est-ce possible si jeune? Qu'est-ce qui explique une telle précocité? Exactement. Et pour mieux comprendre, parlons un peu de Sam Root. Bon, il vient de Tauranga en Nouvelle-Zélande, il aura 16 ans en avril 2025. Mais même avant ce record sur le 1000, son palmarès était déjà incroyable. Il est le plus jeune champion national senior de toute l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Ah ouais, quand même. Il a gagné sur 3000 mètres à pied et en plus, il a établi un record du monde pour sa catégorie d'âge. Et il a aussi remporté le titre national sur Pin 500 mètres, ex aequo avec l'Olympien Sam Tanner à Dunedin. C'est dingue. Ça veut dire qu'il bat des athlètes bien plus âgés et expérimentés que lui. Exactement. Ça montre une maturité physique et mentale vraiment exceptionnelle pour son âge. C'est clair. Et le fait qu'il soit performant sur des distances différentes, du 1500 mètres au 3000 mètres, ça montre qu'il a une base athlétique solide. Ouais, c'est comme un entraîneur américain l'avait prédit. Il y a ce gamin en Nouvelle-Zélande qui pourrait bien battre tous les records d'âge noutiche. Incroyable, or. Et cette prédiction s'est réalisée, oh. Mais pour bien saisir l'ampleur de ce qu'il a fait, il faut revenir sur l'histoire de cette fameuse barrière des 4 minutes au 1000. C'est un mythe. Roger Bannister disait que les limites humaines sont d'abord dans l'esprit. Ah oui, complètement. À l'époque, c'était considéré comme impossible, infranchissable. Ouais, et Bannister, il a pas seulement réalisé un exploit physique, il a brisé une barrière psychologique pour tout le monde. C'est ça, il a montré que c'était possible et ça a ouvert la voie à d'autres. Comme John Landy, qui est devenu le deuxième homme à passer sous les 4 minutes la même année, en 1954, Ah ouais, ils étaient en compétition ces deux-là. carrément. Et ça donnait lieu à des courses mémorables, comme la course du siècle à Vancouver en 1954, où ils ont tous les deux couru sous les 4 minutes. Incroyable. Depuis, le record du monde a été battu plusieurs fois. Il est actuellement détenu par Hicham El Guerrouj avec un chrono de 3 minutes 43 secondes et 13 centièmes, établi en 1999. Waouh. Ça montre bien l'évolution des performances. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus de 1755 athlètes ont couru le 1000 en moins de 4 minutes en 2022. Par contre, c'était presque tous des adultes. Physiologiquement, il faut une combinaison de capacités qui atteignent généralement leur pic entre 23 et 27 ans. C'est pour ça que ce que Ruth a fait est si exceptionnel. Ah oui, c'est clair. C'est beau. Bon, parlons maintenant de ce 19 mars 2025 à Auckland. C'était l'ACA Mile Night. Il faisait humide et frais, pas idéal pour une course comme ça. Non, pas vraiment. Alors comment la course s'est-elle déroulée? Eh bien, ils avaient un lièvre, Isan Smolej, pour les 800 premiers mètres. Il est passé en moins de 2 minutes. Ensuite, c'est Sam Tanner, l'Olympien, qui a pris le relais. À 1200 mètres, Tanner, Ruth et un autre coureur, Benjamin Wall, étaient détachés. Et dans la dernière ligne droite, Tanner s'est écarté pour laisser l'intérieur à Ruth. À la classée. Ouais, c'est vraiment fair play de sa part. Et au final, Tanner a terminé en 3 minutes 58 secondes et 29 centièmes, Ruth juste derrière, en 3 minutes 58 secondes et 35 centièmes, et Wall en 3 minutes 59 secondes. Incroyable. Qu'est-ce que Ruth a dit après la course? Il était super calme et mature. Il a remercié Sam Tanner et son entraîneur, et il a dit que ses amis et sa famille étaient plus fiers de lui en tant que personne que du résultat. C'est beau ça. Quels sont les facteurs clés de son succès selon vous? Il y en a plusieurs, je pense. D'abord, son entraînement. S'entraîner avec Sam Tanner, qui lui a montré que c'était possible, ça a dû être hyper motivant. Et puis, son coach, Craig Kirkwood, un ancien marathonien, a une approche progressive, axée sur le long terme. C'est parfait pour un jeune athlète. Oui, la patience est essentielle avec les jeunes. Leur corps est encore en développement. Exactement. Et puis, il y a aussi le soutien des légendes de l'athlétisme néo-zélandais. Ce John Walker, le premier à courir le 1000 en moins de 350, l'a contacté avant la course. C'est génial pour le moral d'un mois. C'est clair. La Nouvelle-Zélande a une grande tradition en demi-fond. Pete Snell, John Walker.
Et cette culture du mentorat est un atout précieux. Et bien sûr, il y a le talent naturel de Ruth. Son temps sur Team 500 mètres le mois dernier, 3 minutes 41 secondes et 25 centièmes, c'est incroyable. Ouais, et puis sa capacité à gérer la pression, sa maturité tactique, c'est impressionnant. Alors, quelles sont les implications de cet exploit pour l'avenir? Eh bien, ça pourrait changer notre vision de la progression des jeunes athlètes. On se dit que certains pics de performance ne sont atteignables qu'à un certain âge, mais Ruth montre que c'est peut-être faux. Oui, il repousse les limites. Exactement. Hein? Et son avenir s'annonce radieux. Il va participer au Maury Plant Meet à Melbourne, sur 1500 mètres avec Sam Tanner et d'autres pointures. Et puis, il y a les JO de Los Angeles en 2028, il aura 19 ans. Ça promet chaud, hein. Oui, mais il faut qu'il reste humble et réaliste, c'est important. C'est sûr. Son histoire peut aussi inspirer toute une génération de jeunes athlètes, comme d'autres records extraordinaires l'ont fait par le passé. Oui, on voit souvent un effet d'entraînement. Quand une barrière est franchie, d'autres se disent « moi aussi, je peux le faire ». Ça peut donner envie à plus de jeunes de se lancer dans la course à pied et de viser plus haut. On a parlé de l'athlète, de la performance, mais qu'en est-il de son entourage? Le témoignage de son père, Ben Ruth, était très touchant. Ah oui, il était vraiment fier, pas seulement du résultat, mais surtout de l'attitude de son fils. Leur philosophie familiale, c'est d'encourager les enfants à se dépasser sans les mettre sous pression. C'est important pour l'équilibre des jeunes. Oui, le bien-être avant tout. Mais quels sont les défis qui attendent Sam Ruth maintenant? Il y en a pas mal. Gérer la pression médiatique, les attentes. Après un tel exploit, ça peut être énorme. Surtout avec les comparaisons avec d'autres prodiges comme Inge Brixen. Son entourage va être crucial pour le protéger. Oui, c'est important d'avoir un bon soutien. Et puis, attention au surentraînement, aux blessures. Le corps d'un adolescent est fragile, la priorité c'est sa santé. Et puis, il faut trouver un équilibre entre le sport de haut niveau et sa vie perso, ses études, ses amis. Oui, avoir une vie d'ado normale, c'est important aussi. Tout à fait. Comment la communauté athlétique a réagi à sa performance? Avec admiration et respect. Thurston Bannister, le fils de Roger, a félicité Sam au nom de son père. Hicham El Guerrouj aussi. Et les champions actuels, comme Inge Brixen, ont reconnu son talent. C'est vraiment un exploit exceptionnel pour son âge. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de jeunes athlètes qui ont explosé aussitôt? Oui, bien sûr. En athlétisme, on peut penser à Mondo Duplantis au saut à la perche ou Sidney McLaughlin sur les haies. Et dans d'autres sports, il y a Pelé au foot, Mike Tyson en boxe, Coco Gauff au tennis. Le talent précoce, c'est rare, mais ce qui est encore plus rare, c'est de le transformer en carrière durable. C'est le défi qui attend Sam Ruth. Justement, quelles sont ses perspectives d'avenir? À court terme, il y a le Maury Plant Meet à Melbourne, puis les championnats du monde U20 à Lima en 2025. À moyen terme, les JO de Los Angeles en 2028, pourquoi pas? La clé, c'est de trouver le bon équilibre entre performance, santé et développement personnel. L'approche de son père semble être une bonne base pour ça. Sam Ruth, à 15 ans, a marqué l'histoire de l'athlétisme. Il nous montre que tout est possible. Il nous inspire à repousser nos limites. Qui sait quelles autres barrières seront brisées dans le futur, dans le sport ou dans nos propres vies? C'est une immersion fascinante, merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un nouveau plongeon au cœur de l'information. À bientôt.